Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Dans l'actualité ivoirienne, le président de la République Alassane Ouattara est rentré hier dimanche en Côte d'Ivoire. Après un mois d'absence, il était en France hospitalisé pour l'opération d'une sciatique à Paris. Une foule immense l'attendait à l'aéroport d'Abidjan. Des milliers d'Ivoiriens étaient massés sur le parcours emprunté par le cortège présidentiel à Koumassi, à Marcory, à Treichville, au plateau. Des écrans géants ont été installés dans plusieurs quartiers d'Abidjan pour retransmettre l'arrivée d'Alassane Ouattara. Voici le reportage de Viviane Haïmin. Maintenant, Home sweet home pour le président de la République Alassane Ouattara. Le cœur de toute la Côte d'Ivoire battait depuis le début de la matinée ce dimanche au rythme de l'annonce du retour du président de la République Alassane Ouattara. Jamais les Ivoiriens n'avaient eu autant hâte de revoir leur président. Sa longue absence de 3 semaines du fait de sa maladie et de son opération chirurgicale leur a fait mesurer la profondeur de leur affection pour leur chef. Même les divergences politiques n'avaient plus droit de citer ce dimanche. Dans la cour du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, qui avait fait son plein de personnalité, on pouvait voir des hommes politiques de tous bords et des populations, de toutes les composantes ethniques et de toutes les religions. Il était 16 h quand l'avion présidentiel en provenance de Paris a atterri sur le tarmac de l'aéroport avec à son bord le président de la République. Vives applaudissements et son apparition dans l'encadrement de la porte de l'avion. C'est sans canne que le président de la République est descendu de l'échelle de coupé, la main tout juste tenue par son épouse. Pour l'accueillir à sa descente d'avion, son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Présent aussi à l'aéroport pour saluer le président de la République à son arrivée, le roi du Maroc Mohamed VI qui poursuit sa visite de travail, entamée il y a une semaine en Côte d'Ivoire. Lors de sa première apparition publique mercredi à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, le président de la République avait fait savoir que pour des raisons de convalescence, il se déplacera pendant quelque temps à l'aide d'une canne. Cette canne, les Ivoiriens l'ont déjà adoptée et affectueusement baptisée. C'est donc avec beaucoup d'humour que le président de la République la leur a présentée. Je me porte bien et je suis en parfaite santé. Et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. Et sans se départir de son sens du devoir et de son profond respect pour son peuple, le président de la République a tenu à faire un tour d'honneur dans la cour du pavillon présidentiel pour dire merci à tous ces hommes et à toutes ces femmes venus l'attendre depuis de longues heures pour lui dire tout simplement « Bon retour chez vous, Monsieur le Président ». L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le retour du Massa, le marché des arts du spectacle africain qui est à sa 8e édition. Les activités ont démarré samedi dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Hier dimanche, le ministre de la Culture et de la Francophonie a procédé à l'ouverture officielle du village du Massa. Autre information, le procès d'Oscar Pistorius s'ouvre ce lundi en Afrique du Sud. L'ancien champion paralympique amputé des 2 jambes a été accusé du meurtre de sa petite amie, la top modèle Riva Steenkamp, le 14 février 2013. Oscar Pistorius a reconnu avoir tiré plusieurs balles de 9 mm à travers la porte de la salle de bain dans laquelle se trouvait la jeune femme. Un accident dramatique, jure le sportif. L'accusation croit plutôt à un meurtre prémédité. En Libye, les négociations de paix entre le gouvernement libyen, des dizaines de protestataires en Libye ont envahi hier dimanche soir les locaux du Congrès général national, la plus haute autorité politique de la Libye. Certains se livrant à des saccages, ils réclament la dissolution du Congrès et protestent contre l'enlèvement la veille de manifestants qui participaient à un sit-in devant son siège situé dans le centre de Tripoli. Malgré l'intense activité diplomatique de ce week-end, une première sanction contre la Russie a été prononcée
Hier dimanche, les 7 pays les plus industrialisés ainsi que l'Union européenne et le Conseil européen annoncent la suspension des préparatifs du sommet prévu à Sochi, en Russie, en juin prochain. Le G8 redevient le G7 comme dans la fin des années 90. Toutefois, aux dernières nouvelles, Vladimir Poutine a accepté une proposition d'Angela Merkel sur la création d'un groupe de contact pour entamer un dialogue politique sur l'Ukraine. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h.